Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Alors on dit souvent que l'été est une période calme, en tout cas pas en ce qui concerne l'été 2014 et en ce qui concerne les affaires. Et notamment avec cet été, l'affaire presque amusante de Think Technologies. Et oui, Think Technologies, c'est la société américaine qui a vu son cours de bourse s'envoler de 36 000% en à peine quelques jours. Alors 36 000%, c'est énorme, on ne s'en rend même pas compte. C'est une start-up qui démarre et qui vaut assez rapidement 4 milliards de dollars. Alors pour établir une petite comparaison avec la France, la capitalisation, la valeur boursière de 4 milliards de dollars, ce serait l'équivalent en France d'un Rémi Cointreau. Dans les faits, le titre qui cotait 0,06 $ mi-juin, cotait 6,25 $ à peine quelques jours plus tard. Ensuite, il a eu un petit recul à 4,95 avant de s'envoler pour talonner les 22 $. Tout ça en quelques jours à peine, moins d'une semaine. Mais comment cela a été rendu possible ? Alors, deux raisons expliquent ces forts mouvements. Premièrement, une rumeur lancée via les réseaux sociaux. Et puis, à cela, il faut ajouter l'effet amplificateur des achats robotisés. Alors, c'est à la suite de ces mouvements très importants que la SEC, le gendarme de la bourse à New York, eh bien, a évoqué des inquiétudes concernant la précision et la justesse des informations disponibles sur le marché et de possibles manipulations de transactions. Mais alors, pour bien comprendre, Philippe, quel était le cœur de métier de Think Technologies ? Alors, qu'est-ce que Think ? Eh bien, c'est une start-up qui a imaginé un réseau social capable de mettre, pour 50 $ seulement, l'internaute en relation avec des stars, avec des vedettes, que ce soit du showbiz ou que ce soit des vedettes du monde des affaires. Alors en effet, ce type d'activité ne justifie pas une telle envolée boursière. On n'est pas dans le cas d'une biotechnologie qui aurait découvert une molécule jusque-là ignorée de tous. Alors c'est la raison pour laquelle sans doute ça a mis la puce à l'oreille de la SEC qui a arrêté la cotation le 24 juillet. D'ailleurs, les investisseurs en veulent un peu à la SEC, aux gendarmes de la bourse de New York, d'avoir réagi lentement. Il faut dire que le cours de l'action a été suspendu un mois après avoir relevé tous ces mouvements. Mais alors sur quel marché était coté le titre ? Alors, le titre est coté à New York sur un marché qui s'appelle l'OTC. C'est un marché libre, c'est comme en France, le marché libre, c'est-à-dire c'est un marché non réglementé. Mais dès le début, de nombreux observateurs ont émis des doutes sur cette société. Certains ont même parlé d'escroquerie organisée. Alors qu'est-ce qu'on peut observer ? Effectivement, on peut observer que la société a été introduite en bourse en 2012, mais pas sous son nom actuel de Think Technologies, mais sous le nom du site. Introbuzz. Exactement, du site dans lequel on peut encore se connecter. Alors on a peu de données chiffrées, pas du tout au début, et puis en 2013 ils ont annoncé quelques pertes. En fait tout ça paraît déjà un peu obscur. Et puis si on regarde la domiciliation même de la société, on voit que le groupe loue des bureaux au groupe Regus au Nevada, mais que le groupe est domicilié au Belize. Oui, c'est un paradis fiscal. Alors les enquêteurs ont eu du mal à remonter sur l'unique salarié. Et là, on a découvert un Marlon Sanchez, effectivement au Belize, qui a un CV assez falsifié, puisqu'il déclare être diplômé de l'Université de San Diego. A priori, il n'y aurait pas beaucoup mis les pieds. Oui, et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas plus d'informations. Si on regarde le site internet qui est toujours en activité, aucun numéro de téléphone, aucun contact précis. Mais alors Philippe, que vont devenir les investisseurs qui se sont placés sur le titre ? Bien Chloé, je dirais, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. En tout cas, on continuera à voir si on a des nouvelles de cette petite valeur, Think Technologies. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français concernés. On se retrouve Chloé pour un prochain Un fait, une valeur.